Mon objectif, c'est vraiment aller au bout du rêve de Van Gogh. Quelques semaines avant de mourir, Van Gogh avait écrit à son frère, je le cite, « Un jour ou un autre, je crois que je trouverai moyen de faire une exposition à moi dans un café ». Donc il n'y a pas de date, Van Gogh a dit « un jour ou un autre ». Donc mon rêve à moi, c'est d'aller au bout du rêve de Van Gogh, un rêve modeste, et d'exposer dans la chambre où il a vécu, où il est mort, une de ses œuvres, et ainsi transformer le plus petit hôtel au monde en plus petit musée du monde. Pourquoi donc aller à Auvers-sur-Oise? Auvers-sur-Oise, c'est pas Paris, non, mais c'est la campagne la plus proche de Paris. Et pour les peintres novateurs comme lui, qui faisaient partie de ces mouvements émergents qui bouillonnaient à Paris, eh bien, Auvers-sur-Oise était un choix tout à fait naturel. Par la suite, Daumier s'est également installé là, et puis ensuite, il y a eu aussi Pissarro, et puis Cézanne, qui ont fait des séjours à Auvers et qui ont travaillé dans le village. On a le témoignage précieux d'Adeline Ravoux, la fille de l'aubergiste Gustave Arthur Ravoux, chez qui Vincent Van Gogh avait donc choisi de louer une chambre, et où il avait pris une pension complète, sa chambre lui coûtait 1 franc par jour, et puis les 3 repas pour 2,50 francs. Alors au départ, je pensais que les gens venaient pour Van Gogh l'artiste. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, les gens viennent partager une souffrance avec Van Gogh. Van Gogh avait eu des problèmes de santé, il était épileptique, il avait le syphilis, il était bipolaire, il avait des problèmes sentimentaux, il a des problèmes financiers. Et finalement, chacun dans son jardin secret partage avec Van Gogh une de ses souffrances. Et c'est ça qui lie le plus Van Gogh à nos visiteurs.
rapporter un jour ou à vouloir rapporter un jour un tableau de Vincent dans la chambre dans laquelle il est décédé, c'est un projet qui paraît déraisonnable, qui paraît irréaliste. Pourtant, dans un monde dans lequel on achète des joueurs de foot pour 300 millions d'euros, où on envisage en tout cas des voyages touristiques dans l'espace, dans un monde pareil, le fait de transformer le plus petit hôtel au monde en plus petit musée au monde et de donner à la dernière chambre de Vincent Van Gogh la vue qui lui a toujours manqué, ben, ça paraît parfaitement réaliste. Et je ne doute pas une seule seconde qu'il arrivera à ses fins. Je suis absolument convaincu qu'un jour, la chambre numéro 5 de l'Auberge Ravoux accueillera un tableau de Vincent Van Gogh.